le plein évangile parle de la naissance de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier élément. La naissance de Jésus-Christ. Le deuxième élément, la vie et le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Troisièmement, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et quatrièmement, la glorification et le retour de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le plein évangile. Un évangile qui est complet. Si vous allez quelque part, et même si nous dans cette église, on ne vous annonce pas le plein évangile, le mieux serait de se séparer avec nous. Si vous allez quelque part insister à ce qu'on vous annonce le plein évangile, c'est-à-dire on doit vous parler de la naissance de Jésus. Et j'aimerais vous rappeler que Jésus-Christ est conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. C'est-à-dire Jésus-Christ a une double nature. Il est à la fois Dieu et homme. Et c'est Jésus-Christ là que nous sommes en train de prêcher. Si Jésus-Christ n'aurait pas été un homme, toi et moi, nous ne devrions pas être sauvés. Nous sommes sauvés puisque Jésus-Christ s'est incarné. Jésus-Christ a pris une chair comme la nôtre. Et c'est en vertu de cela qu'il a joué le rôle de rédempteur. Il a été quelqu'un de notre famille, quelqu'un de notre parenté, pour avoir le droit de nous racheter. Lorsque Paul écrit aux Corinthiens, nous sommes dans le chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 19 jusqu'au 20e verset. Paul dit ceci: vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Votre corps, votre âme et votre esprit n'appartiennent pas à vous-même. Mais vous appartenez à Dieu, puisque Dieu vous a racheté d'un grand prix. C'est-à-dire que Christ, en naissant par la Vierge Marie, en ayant un corps comme le nôtre, il a pu faire le travail de rédempteur. C'est-à-dire quelqu'un de notre famille qui a le droit de nous racheter. La vie et le ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vécu sur cette terre. Il a fait 3 ans et demi sur cette terre. Et quand nous voyons le ministère de Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il n'avait pas de préférence. Jésus-Christ n'aimait pas seulement les villes, Jésus-Christ n'aimait pas seulement les villages. La Bible déclare qu'il allait de village en village, de ville en ville, et qu'est-ce qu'il faisait dans son ministère? Il annonçait la bonne nouvelle. Il guérissait les malades, il chassait les démons et il faisait du bien aux gens. Ça, c'est ce que Christ a fait. Mais Christ a atteint l'apogée, ou soit le point culminant de son travail, c'est la mort. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour mourir. Et il y a un de mes pasteurs qui disait ceci: Jésus-Christ est entré dans ce monde par la crèche et il est sorti de ce monde par la croix. Ça, c'est très profond. C'est très profond. Quand vous analysez la vie de Jésus-Christ, ce n'est pas comme on le pense. Ce n'est pas une vie d'opulence. Ce n'est pas une vie de luxure. La Bible déclare qu'il est entré dans ce monde par la crèche. Il n'a pas trouvé de place à l'hôtellerie. Il n'a pas trouvé de place comme toi et moi à la maternité. Toi et moi, nous sommes nés dans une maternité. Mais celui qui devrait nous sauver, il n'a pas trouvé de place à l'hôtellerie.
Son père nourricier Joseph, sa mère sont allés là-bas. On leur a dit, c'est full booked. C'est réservé, il n'y a plus de place. Mais Christ a accepté d'entrer dans ce monde par la crèche. Et quand Paul regarde, Paul dit ceci, il s'est appauvri afin de nous rendre riches. Il s'est appauvri alors qu'il était riche, alors qu'il était Dieu créateur, alors qu'il était le roi de rois. Il s'est appauvri, il s'est rendu pauvre afin que toi et moi soyons riches. Et la Bible déclare qu'il a accepté de mourir à la croix, alors que dans Deutéronome, il y a une loi qui disait « Maudit soit celui qui est pendu sur le bois ». Il a accepté d'être maudit, et Paul a vu encore, il a dit qu'il a accepté d'être maudit afin de nous ouvrir un accès libre vers les bénédictions d'Abraham. Vous savez que Dieu a déposé des tonnes et des tonnes de bénédictions à Abraham. Dieu a fait même d'Abraham pas quelqu'un de béni, mais Dieu a fait d'Abraham une source de bénédiction. Au point que Dieu déclare ceci, celui qui va te bénir, il sera béni. Et celui qui va te maudire, il sera béni. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand il accepte la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ accepte par le fait même de prendre nos malédictions. Et quand il prend nos malédictions, il ouvre maintenant un accès vers les bénédictions d'Abraham. Et nous croyons également dans la résurrection de Jésus. Mes frères et sœurs, Paul dit ceci. Si Christ n'aurait pas été ressuscité, notre évangile est vain. Vous comprenez la profondeur de cela? Pourquoi est-ce que nous sommes chrétiens? Jean chapitre 3 verset 16 dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. Et comme conséquence, il a donné. Laissez-moi vous dire que le verbe aimer ne se vit pas dans l'abstrait. Le verbe aimer se vit dans le concret. Aimer, la Bible dit aimer, ce n'est pas seulement en parole. Mais aimer, c'est en parole et en acte. C'est un verbe qui doit être actif. Quand on dit qu'on aime quelqu'un, on doit démontrer qu'on aime la personne. C'est ce que le verset dit. Car Dieu a tant, c'est-à-dire un superlatif. Il a aimé d'un amour profond, d'un amour grand, d'un amour supérieur. Car Dieu a tant aimé le monde, quelle est la conséquence? Il a donné. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner pas n'importe quoi, pas n'importe qui, mais donner ce qu'on a de meilleur. Il a donné son fils unique, c'est-à-dire son fils, son seul fils qu'il avait. Il a donné ça comme expression de l'amour. L'amour ne doit pas être abstrait. Tel qu'on le pense, amour de Dieu, amour du prochain, on est prêt même à réciter cela. Tu aimeras le Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Non, aimer doit être concret. C'est quelque chose de concret. Car Dieu a tant aimé le monde et comme solution, comme conséquence, il a donné. Et qu'est-ce qu'il a donné? Il n'a pas donné quelque chose qui n'a pas de valeur. Généralement, quand nous disons ici, on va donner, amener des histoires, c'est rare que quelqu'un amène quelque chose de neuf. On amène des habits que nous, on ne porte pas. Généralement, des habits destinés déjà à la poubelle. C'est ce qu'on amène. Ça, c'est pas aimer. Quand on aime, on donne quelque chose qui nous coûte. C'est ce que Dieu a fait. Il n'a pas donné l'ange Gabriel. Savez-vous, l'ange Gabriel n'a pas de la valeur devant Dieu par rapport à Jésus-Christ. Il n'a pas donné l'archange Michel, mais il a donné son fils unique Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, changeons aussi de dimension d'amour. Il y a certaines personnes, généralement, quand je remarque l'amour de nos jours, moi je l'appelle amour tontine. Vous savez la tontine? La tontine, je sais que quand François me donne, moi aussi je ferai quoi? Je lui donnerai. Ça c'est l'amour tontine et j'attends jusqu'à ce que ça arrive à mon tour. Dieu n'a pas besoin de cet amour. Et là, vous dites, je vais aimer le pasteur Kassongo
parce qu'il fera. Lorsqu'il y a un parce que qui vient après l'amour, ce n'est pas un véritable amour. J'aime Ambroise parce qu'il est sénégalais comme moi. Ça, ce n'est pas un véritable amour. J'aime Christian puisqu'il est baolais comme moi. Ce n'est pas un véritable amour. Lorsque l'amour sera suivi par parce que, ce n'est pas un véritable amour. Le véritable amour, c'est un amour agapé. Un amour inconditionnel. J'aime Ambroise puisque c'est une créature de Dieu. Un point, un trait. C'est ça le véritable amour. Et le verset dit ceci. Quiconque croit en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Et Paul dit ceci. Si Christ n'aurait pas été ressuscité, notre évangile serait vain. Ça n'a même pas de sens. Vous savez pourquoi est-ce qu'on est chrétien? Savez-vous pourquoi est-ce qu'on est chrétien? Dites-moi, pourquoi est-ce que vous êtes chrétien? Pourquoi est-ce que vous venez à Fama? Pour voir Pasteur Higuette? Pourquoi est-ce que vous venez à Fama? Pour être soigné par les Américains? Pourquoi est-ce que vous venez à Fama? Pour que les Coréens vous voient? Pourquoi est-ce que vous venez à Fama? Aurélie, pourquoi est-ce que tu viens à Fama? Pourquoi? Mamie, pourquoi est-ce que tu viens à Fama? Mais pourquoi? Pourquoi adorer et louer Dieu? Pourquoi? Pour être sauvé, c'est-à-dire quoi? Non, les sorciers peuvent aussi sauter. Pourquoi? C'est pour avoir la vie éternelle. C'est ça. Nous sommes chrétiens pour avoir la vie éternelle. En d'autres termes, la vie éternelle, c'est-à-dire une vie sans fin. La vie éternelle veut dire la vie de Dieu. Puisque l'éternel, c'est Dieu. Et sa vie, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Nous devenons chrétiens pour avoir la vie éternelle. Ce n'est pas pour avoir des véhicules. Si c'est pour avoir des véhicules, nous sommes malheureux. Nous sommes des hommes et des femmes à plaindre, puisque à l'intérieur, dehors là-bas, il y a combien de voitures? Pourquoi est-ce que nous devenons chrétiens? C'est pour les habits? Voyez Papa Wemba qui est décédé. Qui pouvait s'habiller comme lui? Alors, c'est pour voyager? Voyez Boamatou, ce sont des gens qui vont partout, Arabie, etc. Mais nous, on a fait combien de pays? Certains d'entre nous n'ont jamais été en Europe. Mais pourquoi est-ce que nous croyons? Nous croyons c'est pour la vie éternelle, la vie de Dieu. Et Paul dit ceci. Il dit, si Christ n'aurait pas été ressuscité, notre évangile serait vain. C'est-à-dire, les contenus de l'évangile seront zéro. Puisque nous croyons pour avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? C'est-à-dire, je ne meurs pas. Christ, c'est quoi? Il est mort. Et quand il est mort, c'était pour démontrer seulement qu'il peut ressusciter, qu'il est en mesure de le faire. Et le diable croyait qu'il a eu le dessus sur Jésus. Jésus a fait un jour. Le diable était très content. Et c'était la victoire. Et vous savez, le diable, pour rassurer la victoire, vous savez, il y a des fois, pour rassurer la victoire, quand tu cherches ton ennemi et que tu sais que l'ennemi est entré dans cette maison, pour se rassurer qu'il ne sorte pas, tu plantes des gens. Un là-bas à la barrière, tu plantes un autre là-bas, l'autre là-bas, soit vigilé. Faites la vigilance. C'est ce que le diable fait. Le diable a monté une grande garde. On a mis une pierre sur le tombeau là de Jésus. On a mis des gardiens qui étaient là. Le premier jour, Christ n'est pas ressuscité. Le diable est très content. Mais il ne savait pas que Jésus-Christ avait une mission. Il fallait qu'il aille là-bas, dans les enfers, pour arracher la clé de l'enfer. Le diable ne savait pas. Premier jour, la même chose. Deuxième jour, il était très content. Vous savez, quand on vous place gardien et que le monsieur ne sort pas, deuxième jour, on devient un peu relax. Ils étaient relax, pensant que c'est fini. Mais il fallait attendre le troisième jour. Christ est ressuscité d'entre les morts. Amen. Il nous a donné la résurrection. Et ça, c'est le plein évangile. La mort et la résurrection de Jésus. Si Jésus-Christ est ressuscité, c'est pour dire que nous aussi on va ressusciter. Il est les prémices, les modèles de la résurrection. Un jour on va ressusciter. Mais faites attention. Puisque la Bible dit qu'il y a deux résurrections.
J'aimerais qu'on fasse attention. Prendras-tu part à quelle résurrection? La première résurrection, c'est ce qu'on appelle la résurrection des saints. La deuxième résurrection, on l'appelle la résurrection de la honte. Et tu prendras part à quelle résurrection? La première résurrection, c'est la résurrection des saints, c'est-à-dire la résurrection des chrétiens. Lorsqu'un chrétien meurt, Paul dit ceci, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit: ne pleurez pas comme des païens, des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Un chrétien, lorsqu'il meurt, il ne fait que dormir. Il est dans le sommeil. Un jour viendra, le chrétien va ressusciter. C'est ce qu'on appelle la résurrection des saints. Le chrétien ressuscite pour prendre part à ce qu'on appelle l'enlèvement. Par contre, les autres, les païens, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ils vont prendre part à la résurrection des hontes qui aura lieu dans Apocalypse 20. C'est-à-dire, ils ressuscitent pour passer au jugement. Et lequel jugement va les conduire tout droit en enfer. Mon frère et ma soeur, quelle est ta préférence en termes de résurrection? Est-ce que tu préfères la première résurrection, la résurrection des saints, ou préfères-tu la deuxième résurrection, la résurrection de la honte? Mais laissez-moi vous dire ceci. Vous savez que la résurrection de la honte ici, même les jugements, c'est pas comme ce que les gens pensent. Il y a certaines personnes qui ont même le kilo, l'audace de dire que je me tiendrai devant Jésus-Christ. Je lui dirai ceci et cela. Là, vous vous trompez. Vous pensez comme un homme. Le jugement ici se fera sur base de livres. La Bible dit dans Apocalypse 20 que les livres, on va les ouvrir. Certainement, il y a ce qu'on appelle les livres de souvenirs, mais le plus important, c'est les livres de vie. Les livres de vie, on y est inscrit. Quand on reçoit personnellement Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, on est écrit dans ces livres de vie. Et il y a les livres de souvenirs. Là, c'est juste pour te prouver que tu as fait quelque chose. Vous savez que le soleil et la lune, ce sont des caméras que Dieu a placées. Des fois, on pense qu'on est malin par rapport aux hommes, on se cache, etc. Vous savez, quand vous faites quelque chose de mauvais, vous allez soit dans un hôtel faire la prostitution, des fois on se cache. On se dit, toi précède, moi je suis après. Mais Dieu est en train de voir, puisqu'il a placé les caméras. Il y a le soleil qui voit pendant la journée et il y a la lune qui capte pendant la nuit. Et il y aura des livres qui seront ouverts, les livres de souvenirs et aussi les livres de vie. Et Apocalypse dit que quiconque ne fut pas trouvé dans ces livres, il est jeté dans les temps de feu et de soufre qu'on appelle l'enfer. Et le dernier élément dans l'évangile, le plein évangile, c'est la glorification de Jésus. Jésus n'est pas n'importe qui. La Bible déclare dans Philippiens, lorsque nous prenons le chapitre 2 et le verset 11, à cause de cela, c'est-à-dire de tout ce qu'il a fait, le fait que lui était Dieu, mais il n'a pas voulu être l'égal de Dieu, le fait qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire, il a fait le vidange, le fait qu'il a été semblable à nous les hommes, pour être notre frère, il est passé par l'incarnation. Le fait qu'il est devenu un homme simple, un serviteur, le fait qu'il s'est humilié, le fait qu'il a obéi, jusqu'à obéir à la mort sur l'autel de la croix de Golgotha, la Bible dit dans le verset 11, Philippiens chapitre 2 verset 11, Dieu l'a souverainement élevé. Ça c'est la glorification de Jésus. En ce moment-là, nous n'avons pas Jésus-Christ, fils de l'homme, mais nous avons Jésus-Christ, fils de Dieu. Dans Jean 17, il dit, Père, glorifie-moi. Père, remets-moi la gloire que j'avais bien avant d'être ici sur la terre. Et la Bible dit, à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom.
Et devant le nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute bouche confesser qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est la glorification de Jésus. Nous sommes en train d'adorer, nous sommes en train de louer, nous sommes en train de croire dans un Jésus-Christ qui est différent de tous. Dans Jésus-Christ qui est le plus grand, qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs. Mais également, dans le plein évangile, il y a le retour de Jésus. Jésus-Christ doit rentrer. Il rentrera. Et vous savez ce qui me donne l'assurance qu'il rentrera, puisque Jésus-Christ est la vérité. Il ne dit jamais les mensonges. Lui-même a dit qu'il va rentrer. C'est pour cela que nous croyons en cela. Puisque toutes les paroles qui ont été dites sur Jésus, vous savez, quand vous prenez la Bible, déjà quand vous prenez Genèse, chapitre 3, verset 15, ça c'est la première prophétie qui concerne Jésus-Christ. Dieu dit ceci, il s'adresse à la femme. Je mettrai inimitié entre toi et Satan et le serpent. Déjà là-bas, entre toi et le serpent, entre toi et ta postérité. Et toi, tu lui écraseras la tête et il te mordra le talon. Là, on parle déjà de Jésus-Christ. Quand tu prends un prophète comme Ésaïe, Ésaïe prophétise la naissance de Jésus-Christ avec précision. Il dit, un enfant nous est né. Et il dit même, la Vierge deviendra enceinte. Quelle précision! Toutes les prophéties dites sur Jésus, que ce soit sa première arrivée sur la terre, en tant que Mashiach, en tant que Messie, que ce soit sa mort, même le fait qu'on ne brisera pas ses os, comme ce que David est en train de dire dans le psaume, qu'on ne brisera pas les os de Jésus-Christ. Quand les soldats romains sont allés là-bas, après avoir brisé les jambes de brigands, ils arrivent à Christ Jésus. Ils étaient prêts à briser. Mais comme Dieu a dit dans sa parole qu'on ne brisera pas les os, ils regardent, Jésus-Christ était déjà mort. Même le fait qu'on va se partager sa tunique, c'était prophétisé. Donc le retour de Jésus, comme c'est dit dans la Bible, ça arrivera. Alors c'est là où nous devons nous préparer. C'est là où nous devons nous préparer. Vous savez, tout ce que nous faisons ici, l'église c'est comme l'entraînement avant la Coupe du Monde. C'est ça. On peut être meilleur ici. On peut bien prêcher. Je peux être pasteur ici. Je peux enseigner ici. Mais laissez-moi vous dire, tout ce que nous faisons c'est comme l'entraînement. En Swahili on le dit bien. Swahili c'est ma langue. Hein? On dit quoi? Kiishabubishi. Kiishabubishi c'est quoi? C'est-à-dire, c'est comme qui dirait quelque chose qui va prouver réellement. C'est comme l'examen. Vous qui êtes enseignant. Les élèves, toute l'année, on peut aller à l'école. Ce n'est pas un problème pour nous les parents. On te voit chaque matin, tu te réveilles, tu vas à l'école. Chaque mois, tu vas à l'école. Mais ce qui nous intéresse, on te voit même à la maison en train d'étudier. Mais ce qui nous intéresse, c'est le résultat final. Les derniers bulletins. C'est ce qui nous intéresse, mes frères et sœurs. Le dernier bulletin, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est là où toute chose sera mise en nu et à découvert. C'est là où on saura réellement que tel était réellement chrétien. Tel était réellement serviteur de Dieu. Puisque quand je vois les réseaux sociaux, ça fait peur. Tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ça fait peur. Et moi, ma crainte, c'est le fait, vous me passez le terme, c'est le fait que nous, chrétiens, on est naïfs. Vous savez, la personne qu'on peut tromper facilement, c'est les chrétiens. Les autres, c'est difficile. Vous savez ça? Les autres, c'est difficile. Quand je prends, par exemple, un témoin de Jéhovah. Vous avez déjà entendu parler de cette secte-là, témoin de Jéhovah.
Un témoin de Jéhovah, on lui enseigne ceci, que nous, les témoins de Jéhovah, nous n'irons pas au ciel. Même un enfant témoin de Jéhovah comme Wina, vous lui dites on va partir au ciel, elle va refuser. C'est endoctriné. Quand vous prenez les musulmans, surtout ceux qui font le terrorisme, quand on leur dit quand tu mourras, au ciel là, Dieu te donnera de vierges. Ils croient en cela. Et quelqu'un qui sacrifie toute sa vie, puisqu'on lui a dit que s'il mourrait comme terroriste, Dieu va lui donner pas seulement le ciel, mais au ciel, il va se réjouir avec les vierges. Et il garde cela. Mais les chrétiens sont faciles à tromper. Les chrétiens, ils oublient. Et mon problème à moi, ils n'oublient pas, mais le chrétien écoute et ne met pas en pratique la parole de Dieu. C'est ça le problème des chrétiens. Il y a une grande naïveté. Moi, j'ai déjà vu même des pasteurs changer de camp. Se convertir soit en islam, se convertir soit en bouddhisme. Finalement, on se dit, a-t-on réellement compris ce que c'est le christianisme, oui ou non? Jésus-Christ va rentrer. Le retour de Jésus-Christ n'est pas de l'histoire. C'est une vérité. Il reviendra. Alors je vous pose la question de savoir, à votre avis, Jésus-Christ viendra pourquoi? Il viendra pour chercher son église. Une autre question. Pour ramener les siens avec lui et leur donner la vie éternelle. Pour enlever l'église. Pourquoi viendra-t-il? Pour les jugements. Pour l'accomplissement de sa parole. Il vient pour ramener ceux qui croient à son nom. Il vient pour ramener ceux qui croient en son nom. Et qui appliquent cette parole-là. Donc, vous voyez, il y a plusieurs raisons. Nous allons aujourd'hui essayer de nous attarder sur quelques raisons du retour de Jésus-Christ. Nous allons lire Jean chapitre 14. Évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 14, le verset 3. Pour voir la première raison. Pourquoi le retour de Jésus? On peut nous lire ce passage? Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ok. Ça, c'est la première raison. Jésus-Christ reviendra pour prendre les siens. Donc, et en ce moment-là, c'était quand tu suis le décor de ce passage de Jean 14, il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Donc, les disciples sont dans la tristesse. Ils ont perdu la joie. Que votre cœur ne se trouble pas, puisque je pars auprès du Père. Et là, je m'en vais vous préparer de la place. Et quand tout serait prêt, je rentrerai. Je vais vous prendre et vous serez avec moi. Donc ça, c'est la première raison. Jésus-Christ vient prendre les siens. Mais on peut s'attarder sur les siens. Vous qui êtes professeur, enseignant, etc., les siens rentrent dans ce qu'on appelle possessif. Hein?
Alors, le sien signifie simplement, Jésus-Christ vient prendre ceux-là qui sont sanctifiés. Jésus-Christ vient prendre ceux-là qui sont saints. Jésus-Christ vient prendre sa propriété, ce qui lui appartient. Jésus-Christ vient prendre son épouse. Bon, c'est ça. C'est ça la raison. Vous savez que Jésus-Christ, quand il a été à la croix de Golgotha, il a terminé avec la dot. Il a payé ta dot, toi en tant que sa fiancée. Maintenant, il est parti et il va rentrer. Et il va rentrer prendre son épouse. Mais nous devons faire attention. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut bien lire la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. La parabole des 10 vierges. Cette parabole, pour bien la comprendre, il faut comprendre comment est-ce que le mariage se faisait parmi les Juifs. Parmi les Juifs, le mariage, c'était quelque chose de bien organisé. Ça a commencé d'abord, il y avait des étapes. Mais dans le parabole des 10 vierges, on nous donne la dernière étape. La dernière étape, le fiancé. Le fiancé va quitter chez lui avec un groupe de ses amis et ils vont aller vers la fiancée. La fiancée n'est pas seule. La fiancée va chercher ses amis pour l'accompagner. Et généralement, ça se faisait à minuit. À minuit, pour exiger la vigilance. Vous me suivez très bien. Pour exiger la vigilance. Et quand le fiancé vient, il y a même des cris. Il y a des clameurs. Voici l'époux. L'époux est là, etc. Mais dans cette parabole des 10 vierges, la Bible déclare que 5 étaient sages. Et 5 autres étaient folles. Pourquoi est-ce qu'elles étaient qualifiées de folles? C'est juste pour dire qu'elles n'étaient pas prêtes. Le retour de Jésus-Christ, le point le plus important qu'on demande à chaque chrétien, c'est la vigilance. Nous devons être vigilants. Les 5 vierges folles n'étaient pas vigilantes et n'avaient pas assez d'huile. Et comme conséquence, elles n'avaient pas de lumière. Elles ne pouvaient pas bien voir l'époux qui venait. Mes frères et sœurs, c'est très important. Dans la vie chrétienne, nous avons besoin de la vigilance. En d'autres termes, nous avons besoin du discernement. S'il n'y a pas de discernement, on peut tomber dans le piège de l'ennemi. Pour ceux-là qui étaient mercredi passé, ceux-là qui étaient là, nous avons vu ce que le diable est en train de faire. Nous étions dans Apocalypse chapitre 13. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le diable s'organise aussi comme Dieu. Vous savez, pour nous chrétiens, il y a ce qu'on appelle la Trinité. La Trinité, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais dans le verset, le passage de mercredi, nous avons compris que le diable a organisé aussi une trinité. La trinité satanique. Il y a le dragon, qui est l'équivalent du Père. Il y a la première bête. Cette bête qui a 7 têtes et 10 cornes. C'est l'équivalent du Fils. Et cette bête ici a même triché. Il a voulu faire aussi la résurrection. Mais laissez-moi vous dire que la véritable résurrection, c'est qui? C'est Jésus. Jésus dit, je suis la vie et je suis la résurrection. Et finalement, il y avait la deuxième bête qui avait 2 cornes comme celle d'un agneau.
Ça, c'est l'équivalent du Saint-Esprit. Et cette bête ici, il vantait la première bête. C'est comme le Saint-Esprit. Jésus-Christ dit ceci, je vous enverrai un autre consolateur. Il n'a pas dit je vous enverrai un consolateur. Mes frères et sœurs, lisons très bien notre Bible. Il dit je vous enverrai un autre consolateur. Et quand ce consolateur sera venu, il vous parlera de ce que je vous ai dit. Il va vous rappeler, il me glorifiera. Le Saint-Esprit ne peut pas parler autre chose que ce que Christ a parlé. Lorsque vous avez un esprit qui ne vous amène pas à glorifier Jésus, lorsque vous avez un esprit qui ne vous conduit pas dans ce que Christ avait dit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'on vérifie l'Esprit de Dieu. La Bible dit, si l'Esprit que vous avez ne témoigne pas que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie, si l'Esprit que vous avez ne reconnaît pas la Seigneurie de Jésus, ce n'est pas le véritable Esprit. Alors, vous voyez comment est-ce que le diable est en train d'agir. Raison pour laquelle nous disons que la ligne de démarcation entre ce qui est de Dieu et de Satan, c'est une ligne qui est très, très, très fine. Des fois, c'est difficile à découvrir. Des fois, c'est difficile à découvrir. C'est pour cela que le chrétien a besoin d'être vigilant. Le chrétien a besoin d'avoir le discernement. Laissez-moi vous dire que le discernement commence d'abord par la connaissance de la parole de Dieu. Puisque si on ne connaît pas la parole de Dieu, on sera trompé. Quand je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je me dis, ça c'est quoi? Et il y a certaines personnes qui font ce qu'on appelle, eux-mêmes appellent la prière d'Élie. Vous savez, Élie, ce qu'elle a fait, ce qu'Élie avait fait. Il y a un enfant qui était décédé, Élie a couché sur cet enfant, la Bible déclare né, par exemple comme ça. Alors, une femme va chez un soi-disant prophète, le prophète te dit, on va faire la prière d'Élie, toi aussi tu acceptes. Vous allez accepter. Je sais que les chrétiens sont naïfs. Les chrétiens sont naïfs. Nous devons avoir le discernement. Christ revient. Et ça, c'était la première raison. Il revient pour prendre les siens. Ceux qui appartiennent à Jésus, ils sont sanctifiés. C'est-à-dire mis à part. Ceux qui appartiennent à Jésus, ils sont saints. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ils sont épouses. Ils sont fiancés de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ viendra les chercher. La deuxième raison, pourquoi le retour de Jésus? La deuxième raison, nous sommes dans Apocalypse. Chapitre 22, verset 12. On peut nous lire ça. Apocalypse chapitre 22, 12. C'est le verset de notre ministère Fama. On peut le réciter, n'est-ce pas? Ambroise, comme tu as beaucoup travaillé là-bas. Apocalypse 22, 12. Ok. Voici, je viens bientôt. Et avec moi ma rétribution pour payer à chacun selon son œuvre. Ça, c'est la raison du retour de Jésus. Jésus vient et il vient pour rendre à chacun selon son œuvre. La rétribution. Sauf que comprenez ceci. C'est mieux de comprendre que la rétribution a deux sens, deux facettes. La rétribution est soit positive ou soit négative. Puisqu'il dit ceci, voici je viens bientôt pour rendre à chacun selon son œuvre. C'est-à-dire de la manière que chacun de nous travaillera, il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Et raison pour laquelle nous disons que la rétribution, le paiement ici, il est soit positif ou soit négatif. C'est comme à la fin de l'année.
à la fin de l'année, lorsqu'on fait la proclamation, on veut clôturer une année scolaire. N'est-ce pas, il y a ceux-là qui réussissent et ceux-là qui ne réussissent pas. Même parmi ceux-là qui réussissent, il y a des mentions. Il y a très haute distinction. Il y a distinction. Il y a soit mention spéciale ou je ne sais pas, ou passe, satisfait seulement. Et ceux-là qui échouent également. Il y a ceux-là qui échouent lamentablement. Donc c'est médiocre, d'autres c'est blâme, etc. Renvoi même de l'école. Christ revient. Il revient pour rendre à chacun de nous selon son travail. Alors faisons attention. Ici, je vous renvoie dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, Paul dit ceci. Paul, il dit ceci. Que Apollos sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait quoi? Qui fait croître. Ça, on doit comprendre. C'est comme ça que Dieu a organisé les choses. Pasteur Higuette peut s'aimer. Le frère Ambroise peut arroser. Mais celui qui fait croître, c'est qui? C'est Dieu. Et il ajoute ceci. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Paul dit ceci, un bon architecte, un architecte sage, j'ai posé le fondement. Vous savez, les Africains, on a des problèmes sérieux dans presque tous les domaines. On ne respecte pas le domaine. Que ce soit la médecine, on ne respecte pas la médecine. On fait beaucoup d'automédication. Alors que vous savez que pour être médecin, il faut des années et des années. Dans mon pays, pour être médecin, il faut faire 7 ans à l'université. C'est-à-dire, tu as déjà fait, si c'est 3 ans à l'école gardienne, n'est-ce pas ça, le préscolaire. Et puis tu fais 6 ans au primaire, ça fait combien? 9 ans. Et puis tu fais 6 ans au secondaire, ça fait combien? 9 plus 6, 15 ans. Et puis tu fais 7 ans à l'université. Au total, 22 ans pour être médecin. Mais il n'y a que l'Africain qui ne reconnaît pas cela. Automédication. Lui-même à la pharmacie, puisque nos pharmacies, on accepte sans ordonnance. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Et puis, il partage avec les autres gens du quartier. Oh, c'est malaria. Tu prends ça. Tu prends ça. On ne comprend pas. Alors que lui vient de la RDC. La RDC, le traitement. Vous savez que dans chaque pays, les paludistes se traitent selon sa souche. Ici en Mauritanie, tu peux prendre Fansidar, tu es guéri. Mais au Congo, tu prends Fansidar, tu perds ton argent. Alors, c'est comme ça qu'on n'a même pas compris. Même nos maisons, on construit sans architecte. Et des fois, on trompe les architectes. Fais-moi un plan, et puis c'est toi qui va construire la maison. Tu lui fais un plan, lui-même, il appelle ses propres maçons de la cité, construisez. Paul dit ceci, non. En sage architecte, j'ai posé un fondement. Et un fondement solide, à savoir Jésus-Christ. Vous savez, en architecture, on dit ceci. Si tu veux aller en hauteur, tu dois faire quoi? Profondeur. La fondation doit être profonde. Paul a posé un fondement solide, Jésus-Christ. Maintenant, il dit ceci. Faites attention de la manière dont vous construisez. Et surtout les matériels que vous construisez. Si vous mettez le bois, vous mettez la chaume, vous mettez le foin, c'est votre affaire. Et il y a ceux-là qui vont construire avec l'or, avec les reins, avec l'argent. Mais Paul dit ceci, à la fin, il y aura l'évaluation. Et cette évaluation sera sous forme de feu. On va jeter le feu sur la construction. S'il y a le foin, ça va résister. Les bois, ça va résister. Alors que chacun de nous prenne garde de la manière dont il travaille pour Dieu. Il y a certaines personnes qui pensent que travailler pour Dieu, c'est être seulement pasteur. Non. Il y a beaucoup de manières de travailler pour Dieu. Que chacun de nous prenne garde de la manière dont il travaille pour Dieu. Il y a des fois où on travaille pour sa propre gloire. Il y a certaines personnes où ça, ils travaillent pour sa propre... Et Dieu n'a pas d'intérêt.
Il y a ceux-là qui travaillent pour leur propre ventre, pour avoir de l'argent. Et quand il organise sa prédication, il vous ramène à la fin, c'est pour avoir de l'argent. Toute œuvre sera testée ici par le feu. Et Paul dit, certaines personnes seront sauvées comme sortant d'un incendie. Là, j'ai toujours dit que ça dépend de la manière dont on se comporte la nuit. Vous savez, quand il y a un incendie, on ne prend pas le diplôme. On sort d'abord. Et ici, on doit faire attention. Dieu rendra compte de la manière dont nous travaillons. Christian, quand tu travailles là-bas, travaille non pas comme travaillant pour les pasteurs Higuette et pour les pasteurs Kassong. Travaille comme travaillant pour Dieu. Si tu travailles pour mon compte, un jour tu vas fuir. Puisqu'un jour j'aurai des problèmes avec toi. Mais il faut travailler comme travaillant pour Dieu. Et travailler sérieusement. Vous savez, quand on travaille pour Dieu, moi, on avait quelqu'un qui travaillait chez nous, qui était chargé de faire les repassages. C'était intéressant. Il s'appelle le papa Labemba, Denis. Quand il vient repasser les habits à la maison, il avait un jeu. Il fait seulement comme ça. Comme ça, comme ça. Et il met le fer à repasser ici et là. Vous savez, tout ce que nous faisons, Dieu voit. Même certaines choses que nous clamons, nous pensons que c'est de l'amour. Je donne ceci à François, je l'aime. Mais Dieu, lui, il ne voit pas ce que tu as donné à François. Dieu, lui, voit le mobile, l'intérieur. Il y a certaines personnes qui donnent pour dominer la personne. Juste, il te donne pour te dominer. Et Dieu voit l'intérieur. Quand tu prêches, quand tu chantes, tu peux même bien chanter. Mais Dieu, lui, c'est pas cette voix qui l'intéresse. Ce qui intéresse Dieu, c'est la profondeur de ton cœur, le fond de ton cœur. Il y a certaines personnes, quand ils chantent, alors même s'il est comme ça, mais Dieu le voit comme en train de faire un peu, disons, l'orgueil, etc. Dieu voit l'intérieur. C'est ce qui est très important. Mes frères et sœurs, il y a des actes que nous avons faits qui sont nuls devant Dieu. Mais les hommes ont apprécié ça. Oh, c'est $1000. Les hommes acclament même. Mais Dieu ne voit rien. Rappelez-vous de Jésus-Christ. Un jour, il était dans le temple. Il est devant là-bas. Les gens viennent donner l'offrande. Et il y a des gens qui ont donné beaucoup de billets. Une veuve a donné seulement quelques pièces. Et Christ va dire à ses disciples, de tous ces gens qui ont donné, celle qui a véritablement donné, selon la pensée de Dieu, c'est cette veuve-là. Et les disciples se disent, c'est pas possible, comment ça? Jésus-Christ dit que les autres ont donné sur leur superflu. Mais la veuve a donné l'essentiel de sa vie. Mes frères et sœurs, quand on travaille pour Dieu, l'important c'est le mobile. Quelle est la motivation? Pourquoi est-ce que je travaille pour Dieu? Dieu voit l'intérieur du cœur. Jésus-Christ reviendra pour rendre à chacun selon son œuvre. Et ça, il faut se rappeler. Troisièmement, nous lisons Apocalypse. Chapitre 20, verset 4. On peut nous lire Apocalypse, chapitre 20, verset 4. La troisième raison du retour de Jésus-Christ. Et je vis des trônes, et à ceux qui y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les armes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu
la marque sur leur front et sur leurs mains. Il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Jésus-Christ reviendra pour ce qu'on appelle le millénium. Millénium, en d'autres termes, signifie règne de 1000 ans. Alors ici, j'aimerais faire un rappel. C'est-à-dire, nous sommes ici. Au moment où nous sommes ici. C'est ce qu'on appelle le temps de l'Église et de la grâce. Toute cette période ici, on l'appelle le temps de la fin. Ça, c'est le temps qui avance. Hein? Nous allons vers l'éternité. Arrivera quelque part ici, il y a ce qu'on a lu la fois passée, dans Apocalypse chapitre 13, il y a ce qu'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation est une période de 7 ans. Les 7 ans sont divisés en 2 parties. Il y a la période de paix. Et puis, il y a la période proprement dite de grande tribulation. Et ici, il y aura la manifestation de l'Antichrist. On appelle anti ou anté. Antichrist veut dire contre Christ. Antéchrist veut dire avant Christ. C'est-à-dire avant le règne de 1000 ans. Et dès qu'on termine cette étape, il y a une étape ici. C'est là où il y a ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Jésus-Christ va descendre et il va s'établir, il va régner pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium. Et pendant 1000 ans, le diable est enchaîné. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de travail du diable, il est enchaîné, on l'a mis dans l'abîme. Et quand on va les libérer pendant les 1000 ans, il y aura ce qu'on appelle la dernière révolte, qu'on appelle Gog et Magog. Gog et Magog. Le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il est libéré, il va organiser les nations. Je ne sais pas si le Congo sera là, la Côte d'Ivoire. Ils vont s'attaquer, ils vont attaquer Israël. Et finalement, on va les battre, ça sera la fin. Et on va ouvrir maintenant l'enfer. Et quand on ouvre l'enfer, le premier à mettre dans l'enfer, c'est diable, plus les bêtes et les faux prophètes. La deuxième bête, on l'appelle faux prophète. Et puis, il y aura maintenant le trône de jugement, ce qu'on appelle le trône blanc. Et ceux qui ne seront pas trouvés dans les livres, on va les jeter aussi là-bas. Et finalement, ici, et ici maintenant, ça sera l'éternité. On aura de nouveaux cieux et nouvelle terre. C'est ce que les gens appellent la Nouvelle Jérusalem. Alors, ici, il y a quelque chose qui va se passer. Nous sommes pendant la période qu'on appelle la période de l'Église et de la grâce, ou le temps de la fin. C'est déjà le commencement de la fin. Avant qu'on arrive à la grande tribulation,
Étant donné que le Seigneur sait que la grande tribulation, ça sera une période difficile, le Seigneur va organiser quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. L'enlèvement sera avant la grande tribulation. On enlève l'Église, l'Église est dans les cieux. Et dans les cieux ici, l'Église fait deux choses. La première chose, Jésus-Christ, comme on a dit ici, il va prendre sa fiancée, il va la présenter auprès de son Père. Ça sera ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Une grande fête, comme la fête de Christian avec Christelle. Mais ça sera plus. Alors, il y aura ce qu'on appelle les noces de l'agneau et il y aura ce qu'on appelle le tribunal de Christ. C'est ce qu'on a vu ici. La rétribution. Le tribunal de Christ, c'est différent des jugements. Quelle est la différence entre les deux? Le tribunal de Christ, ça se fait au ciel, dans les airs. Le tribunal de Christ ne se termine pas par une condamnation. Ça se termine par un paiement de couronne. Sauf que les couronnes seront différents. Il y a ceux-là qui auront, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, il y aura ceux-là qui auront des couronnes comme le soleil, qui va beaucoup briller comme le soleil. Et les autres comme la lune, les autres comme les étoiles. Vous savez que les étoiles brillent différemment. Il y a ceux-là qui vont briller un peu bleu, un peu vert, etc. Il y a les couronnes qui sont données, mais il y a d'autres qui se retrouveront au ciel sans couronne. Vous savez, c'est comme il dit ici, nous disons que quand on te demande, tu habites où? J'habite Nouakchott. Pour quelqu'un qui est à Abidjan, il sait seulement que tu habites Nouakchott. Mais nous qui sommes à Nouakchott, on sait différencier Nouakchott. On sait qu'il y a Tevrazena, on sait qu'il y a Luxar, on sait qu'il y a Arafat, on sait qu'il y a 6e, etc. Il y a certaines personnes qui seront au ciel, mais sans couronne. Donc, c'est-à-dire, sans couronne, si on commence, c'est comme dans une fête, quand le président vient, même dans un stade de football, il y a ce qu'on appelle pourtour. C'est-à-dire le soleil te frappe, etc. Mais il y a ce qu'on appelle tribune. Tribune latérale, un peu à côté. Mais il y a tribune centrale, là un peu proche du président, mais tribune d'honneur. C'est-à-dire, tu peux même dire président, il t'entend. Mais les autres pourtours là, donc il y a ceux-là qui seront au ciel, mais c'est ce que Paul dit, il y a d'autres qui seront sauvés comme sortant d'un incendie, sans couronne. Alors, ce que je disais, le millénium est là. La grande tribulation. Après la grande tribulation, il y a la guerre d'Armageddon. Jésus-Christ descend. Et quand il descend, il vainc le diable. Il prend le diable, il l'enchaîne. Il le met dans l'abîme. Et lui va régner pendant 1000 ans. Et nous qui serons au ciel, nous qui étions déjà dans les airs là-bas, nous rentrons avec lui. Et nous allons régner, c'est que François a lu, nous allons régner avec lui pendant 1000 ans. Pas seulement nous, mais aussi les chrétiens, ceux-là qui seront sauvés ici pendant la période de grande tribulation. Vous vous rappelez ce qu'on a dit mercredi? Dans la grande tribulation, il n'y a pas de grâce. Le Saint-Esprit va partir avec nous à l'enlèvement. Alors, voyez une vie sans Saint-Esprit. Et quand vous devez dire que vous êtes chrétien, j'ai beaucoup aimé les commentaires d'une sœur qui était avec nous. La sœur là a dit que on ne va pas nous tuer. Si on te tue par fusil comme ça, tu meurs une fois. Ça ne fait pas mal. Ce qu'ils vont faire, l'Antichrist, c'est ce qu'il va faire. Aujourd'hui, il vient et te coupe l'index. Demain, ou bien, quand il coûte, ça fera mal. Relis un peu ce verset-là, qu'on comprenne. Ils disent que ces gens-là, ils viennent de la grande tribulation. Ils vont payer de leur sang pour être sauvés. Et aussi, ils vont, quand nous on descend, on les rencontre ensemble, nous régnons pendant 1000 ans. Dans le règne de 1000 ans, on est là. Même les autres païens, ils sont quelque part. Nous, on est quelque part à Jérusalem. Puisque Jésus-Christ va descendre sur le mont des Oliviers. Scientifiquement, c'est prouvé
Puisque la Bible dit, quand il mettra ses pieds sur le mont des Oliviers, le mont des Oliviers va se fendre. Alors, scientifiquement, on a fait des études, il y a déjà une trace au niveau du mont des Oliviers. Lis un peu ce passage-là. Ici. 24. 24 dit. Pour qu'on comprenne. Si vous ratez l'enlèvement, si vous voulez être sauvé, c'est dur. Hein? Et je vis des trônes, et à ceux qui y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités. Décapités. À cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Pendant la grande tribulation ici, nous avons ce qu'on appelle la Trinité satanique. Il y a des miracles qui vont se passer, qu'on n'a jamais vus. Malheureusement, nous, on sera déjà, heureusement, nous, on est déjà montés. Ceux qui vont rester, c'est que vous verrez. Il y a le dragon. Il y a le dragon qui est là, il y a la première bête. D'ailleurs, ça sera très étonnant, puisque la première bête, elle a 7 têtes. Cette tête, en principe, elle devrait avoir 14 cornes. Au lieu d'avoir 14 cornes, elle a 10 cornes. Et une de ces têtes-là sera blessée à mort. Blessée à mort. Et qu'est-ce qui va se passer? Et un miracle. Le dragon fera un miracle et il sera guéri. C'est comme une sorte de résurrection. Et puis la deuxième bête. La deuxième bête, c'est un hypocrite. Pourquoi? Puisque la deuxième bête a 2 cornes. Mais les 2 cornes-là sont comme des cornes d'un agneau. C'est-à-dire un peu la douceur, etc. Et c'est ce qu'on appelle le faux prophète. Alors, il y a des miracles qui vont se poser, qui vont se passer. Et le 3 ans, comme vous avez dit, vous avez 3 ans et demi. 3 ans et demi de paix. Qu'est-ce qui va se passer? Nous tous ici qui envions aller en Europe, il n'y aura pas peut-être de visa. Ça sera free. C'est comme quand vous avez un visa Schengen. Vous savez, avec un visa Schengen, vous êtes en Belgique, vous allez en France, on ne vous demande pas de visa. Vous allez en Allemagne, etc. Il y aura 3 ans et demi de paix. Certainement, les frontières seront ouvertes. Tu vas aux États-Unis d'Amérique, les avions seront comme des taxibus. C'est-à-dire, ça sera, et les gens seront très contents. Alors, tout cela sera fait pour adorer le dragon là. Les gens vont l'adorer, ils vont dire non, ces Kassongo et Guet qui sont partis, ils ont perdu de bons moments. Alors, les gens vont manger, personne ne préparera jamais à la maison, ça sera dans des restaurants. Alors, vous n'aurez même pas à prendre l'argent. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre des puces ici et ici. Vous arrivez seulement à la banque devant la Société Générale, vous mettez seulement votre main comme ça, l'argent sort. Ah, n'est-ce pas bien? Les gens vont beaucoup aimer. Les gens vont beaucoup aimer, mais il faut adorer la bête. Dès que tu adores la bête, on te met les cachets là. C'est comme nous. Vous savez, quand on devient chrétien, automatiquement, Dieu vient nous mettre un cachet. Pour ceux qui sont chrétiens, Dieu met un cachet. Et ce cachet, c'est le Saint-Esprit. Et Paul dit que le Saint-Esprit est le sceau, la garantie de notre rédemption. Je ne sais pas, peut-être, je crois, Asnia, n'est-ce pas, vous êtes des éleveurs chez vous, dans votre tribu. Vous n'élevez pas les bêtes. Pour ceux-là qui élèvent les bêtes, par exemple, vous prenez les peuls, ceux-là qui élèvent les bêtes, dès que vous avez votre bête, pour l'identifier, qu'est-ce qu'on fait? On met un signe. C'est soit on met un sceau. C'est la même chose qui se passe. C'est-à-dire que nous les chrétiens, selon Paul, Paul dit que
lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, Jésus-Christ nous met quoi? Il nous met un sceau. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit devient la garantie de notre rédemption. Comprenez-moi très bien. C'est pour dire qu'ici, l'enlèvement ici, c'est le Saint-Esprit qui facilitera cela. Vous me comprenez? Donc, c'est pas... Mais cherchons le Saint-Esprit. Nous devons chercher la plénitude du Saint-Esprit. Puisque Paul aux Thessaloniciens dit quoi? Il y a d'abord un signal donné, à la voix d'un archange. Et tout se passe automatiquement. Ceux qui sont morts en Jésus-Christ, premièrement, ressuscitent. C'est ce qu'on a appelé la résurrection des saints. Et ceux qui seront vivants, automatiquement, ils se transforment. Ce n'est pas avoir un titre. Je peux être pasteur et ne pas prendre part à l'enlèvement. Je peux être chantre, je peux être diacre, diaconesse et ne pas prendre part à cet enlèvement. Pour prendre part à ça, il y a le sceau, c'est le Saint-Esprit. Alors le diable utilise la même chose. Pendant la période de la grande tribulation, ceux-là qui vont adorer la bête, on va leur mettre un signe. C'est ce qu'on a dit ici et sur le front. Ça sera comme des puces. On te met ici et là ça te qualifie. Ça te disqualifie déjà pour le royaume de Dieu. Mais ceux-là qui vont persister, qui ne vont pas adorer la bête, ils seront décapités. J'ai beaucoup aimé l'image de la sœur et je crois que c'est cela. Puisque si on te tue une fois seulement par balle, tu meurs. Non, là ça ne fera pas mal. Il faut qu'il te fasse mal. C'est-à-dire on met 30 jours, c'est comme ce qu'on a vu le monsieur là qu'on a fouetté. On se disait même sur les réseaux sociaux, on a dépassé même ce que la Bible dit. Paul disait qu'on a fouetté 40 fois moins une, c'est-à-dire 39 fois. Mais ce monsieur-là qu'on a vu en Arabie Saoudite, pour avoir prêché Christ, on lui a frappé si c'est 300 fouets. Ça sera dur. Mes amis, c'est le moment d'être sauvés. Nous sommes pendant la période de grâce. On ne te demande pas beaucoup. C'est seulement ouvrir ta bouche, confesser que Jésus-Christ est Seigneur et croire dans ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts. Mais si tu attends la période de grande tribulation, ça sera difficile. Et la Bible déclare, la Bible dit ceci, que si Dieu n'a pas raccourci cette période, même les élus, je crois qu'il parlait d'Israël, même les élus ne seront pas sauvés. C'est pour cela qu'il va rétrécir et il descend pour faire la guerre d'Armageddon. Jésus-Christ reviendra pour régner pendant 1000 ans. Les 1000 ans, c'est ici sur la terre. On va régner. Je n'ai pas tous les détails pour vous dire comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'on se retrouvera certainement en Israël avec de nouveaux corps. Ce que je sais, le nouveau corps, on ne tombera pas malade. On ne mourra pas. Ça sera comme des corps de Jésus-Christ à la résurrection. On peut traverser un mur, aller de l'autre côté. Alors tes frères et cousins qui sont en Côte d'Ivoire, en RDC, au Togo, en Guinée-Bissau, au Burkina Faso, au Sénégal, au niveau de la Guinée-Bissau, Gambie, etc., Cameroun, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Je ne sais pas. Alors, ce que je sais, dans les 1000 ans là, nous, on n'aura pas encore de téléphone cellulaire. Non, on n'aura pas ça. Puisque nous, on vient déjà du ciel. On aura notre façon de communiquer spirituellement. On n'aura pas de téléphone pour qu'on nous atteigne. Comment est-ce que puisque nos téléphones vont rester quand nous partirons, les numéros vont rester. On sera hors périmètre cellulaire. Oh, il faut être là. Mes amis, ça c'est l'occasion à ne pas manquer. Il faut être là. Qui vivra verra. Alors on termine avec la 4e raison. Nous sommes toujours dans Apocalypse 20. Nous commençons à partir du verset 11. Nous lisons versets 11 et 12.
pour comprendre la quatrième raison du retour de Jésus-Christ. Ici, nous mettons seulement les grandes raisons. La première raison, nous avons dit que Jésus-Christ revient pour prendre les siens, pour prendre son épouse, pour prendre sa fiancée, pour prendre ceux qui lui appartiennent, pour prendre les sanctifiés et les saints. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, Jésus-Christ revient pour payer à chacun selon ce qu'il aura fait. Il y a une rétribution qui est à la fois positive et négative. Ça dépend de la manière que nous travaillons pour le Seigneur. Troisième raison, c'est pour régner pendant les 1000 ans, les milléniums, le règne de 1000 ans. Et quatrième raison maintenant, Apocalypse 20, versets 11 et 12. 20, 11 à 12. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. 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 Bon, ça c'est la quatrième raison. Jésus-Christ revient, comme nous disons dans le credo, il vient pour juger les vivants et les morts. Ça, c'est ce qu'on appelle le dernier jugement. Jean dit ceci. Il a vu un grand trône blanc. Le grand trône blanc, et finalement, il y a eu un défilé. Il y a eu des grands et des petits. C'est-à-dire, le jugement ici n'a pas d'acception de personne. Le grand et le petit, c'est-à-dire en termes d'âge, le grand et le petit en termes de statuts sociaux, vont passer par le jugement. Alors, j'aimerais attirer votre attention. Le jugement dernier, il est différent de ce qu'on appelle le tribunal de Christ. La différence, c'est quoi? La différence réside dans la condamnation. C'est-à-dire, le jugement conduit à la condamnation. Par contre, le tribunal de Christ, lui, c'est la remise. C'est la remise des couronnes. C'est la remise des tribulations, des rétributions. Par contre, le grand jugement, lui, il conduit à la condamnation. Alors, comprenez ceci. Le chrétien, moi, je ne veux pas dire véritable chrétien. Quand je parle de chrétien, c'est chrétien. Il n'y a pas de véritable chrétien et de non-véritable chrétien. Le chrétien, lui, ne passera pas au jugement dernier. Nous nous comprenons. Le chrétien ne passe pas au jugement dernier. Pourquoi? Puisque le chrétien est déjà parti. Le chrétien est parti ici. Voyez schématiquement. Schématiquement, vous avez la période de l'Église et de la grâce, suivie de l'enlèvement. Le chrétien est parti à partir d'ici. Il est déjà parti. Il a vécu dans les airs. Il a pris part aux noces de l'agneau et à la tribulation. Le chrétien, après la grande tribulation, descend avec Jésus-Christ dans la guerre d'Armageddon et il règne avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Et le chrétien, il est ici. Christ fait la guerre, la dernière révolte, là où le diable et les nations vont attaquer Israël. Le chrétien est là. Et finalement, après ça, il y a le jugement. Le chrétien n'est pas concerné par le jugement. Il y a des arguments par rapport à cela. Rappelez-vous de ce que Paul dit. Paul dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça, c'est la première raison.
pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Deuxième raison, c'est Jésus-Christ lui-même qui dit dans Jean. Il dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, lisons ces versets-là, ça peut être dans... 2 Corinthiens. Non, non, Jean. Nous sommes Jean chapitre 5, verset 24. Évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 5, verset 24. La Bible dit ceci. Vous lisez ça? En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. C'est ça. Donc il y a deux raisons fondamentales. La première raison, c'est Paul qui a donné ça aux Romains, qui dit pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. La deuxième raison, c'est Jésus-Christ lui-même qui le dit dans Jean chapitre 5, verset 24. Si quelqu'un écoute la parole de Jésus, si quelqu'un croit en Jésus-Christ, il est passé de la mort à la vie et il ne vient point en jugement. C'est-à-dire le chrétien n'est pas concerné par le dernier jugement. Il n'est pas concerné par le dernier jugement. Alors, pour ceux qui resteront, si malheureusement dans cette salle, on a ceux qui resteront, j'aimerais vous informer. Comment est-ce que ça va se passer? Vous n'allez pas agir comme par rapport à nos tribunaux. Je sais que dans nos tribunaux, vous cherchez des avocats. Mais ici, il n'y aura pas d'avocats. Je sais que dans nos tribunaux, il y a la corruption. Dès que tu corromps, il y a des trafics d'influence, tu connais les juges, tu es frère de tel, on peut t'aider. Mais dans ce tribunal ici, ce n'est pas possible. Il y a des livres. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'auteur a dit ça. L'auteur a dit qu'il y a des livres. Mais ce que je sais, parmi ces livres-ci, il y a les livres de vie. Et nous avons des informations sur les livres de vie. La première information, c'est Moïse, qui pour la première fois a parlé des livres de vie. Vous vous rappelez, Israël a péché. Et Dieu voulait tuer Israël. Moïse va dire à Dieu, Dieu, enlève-moi dans les livres de vie. Alors, ici j'aimerais faire comprendre, puisqu'il y a de grandes discussions. Si Moïse a dit à Dieu, enlève-moi dans les livres de vie, j'aimerais dire ceci, il se pourrait que ça soit possible qu'on soit effacé du livre de vie. Ok? Êtes-vous d'accord? Voilà. Alors, quand quelqu'un croit, le fait de croire, on écrit ton livre, ton nom dans le livre de vie. Mais selon l'argument de Moïse, Dieu ne tue pas ces gens. Enlève-moi du livre de vie. C'est-à-dire que c'est possible qu'on enlève dans le livre de vie. Et Dieu a dit quoi? Ne peut être enlevé dans le livre de vie que celui-là qui a péché. C'est-à-dire, lorsqu'on pêche, on peut enlever le nom de quelqu'un dans le livre de vie. Alors, ça, c'est la première information, mais ce nom-là, on ne l'a pas enlevé, il est toujours là. Alors, une autre information, ça vient de Jésus. Un jour, Jésus-Christ envoie les disciples dans ce qu'on appelle Épho. C'était Épho, n'est-ce pas? Dans une mission, 2 à 2. Ils vont là-bas, ils font des miracles. Et quand ils rentrent très contents, ils disent, Seigneur Jésus, oh, j'ai vu ce petit démon-là, il a pris vite. Les gens, on a guéri. Jésus-Christ dit quoi? Réjouissez-vous si vos noms... Alors là, il s'adresserait à ses disciples, à des gens qui étaient avec lui. C'est pour dire, il faut qu'on écrive les noms là-bas. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'église, on peut faire des miracles, on peut prêcher, mais son nom n'est pas écrit là-bas. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on peut déduire. Vous acceptez la méthodologie de déduction. Réjouissez-vous lorsque vos noms seront écrits
dans les livres de vie. Alors Jean voit quoi? Il voit beaucoup de livres qu'on a ouverts. Ce que je sais, la Bible parle aussi d'un livre de souvenirs. Alors, on ouvre des livres de souvenirs. Vous savez, les Blancs, ils font ce qu'on appelle ce journal. Hein? Le journal. Là où tu écris les activités de chaque jour, etc. Je vois dans des films policiers. S'ils n'avaient pas un journal, on commence. Il y a aussi un livre de... Je crois qu'il y a un journal. Chaque jour, ce que tu as fait. Oh, vous savez, la Bible dit ceci. C'est dans le Proverbe. D'ailleurs, je crois François, quand il modérait, il a dit ça. C'est lui qui cache ses péchés. Il ne va pas progresser. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. C'est pour dire qu'il y a un livre, là où tout péché confessé demeure entier. Non confessé demeure entier. Dieu dit ceci, il est juste et fidèle. Lorsque nous confessons nos péchés, il nous les pardonne et nous purifie de toute iniquité. Mais lorsqu'on ne confesse pas les péchés, certainement qu'il y aura un livre de péchés non confessés. Et ça va sortir. Puisque je me rappelle, il y a une maman qui est passée par une expérience. Elle était décédée. Et puis elle est ressuscitée. Je vous ai déjà dit, quand vous consultez l'internet, elle s'appelle Maman Domitila. Elle parle swahili, mais c'est interprété. Cette maman a dit, quand elle était là, c'est comme la télévision qui passait. Et elle pouvait voir, son nom s'appelle Domitila. Pour vous qui cherchez, vous pouvez lire le témoignage de cette maman, Domitila. Elle était morte et ressuscitée. Un témoignage frappant. Et quand on lui a montré, c'est comme télévision. Tout ce qu'elle a fait, même des années, elle pouvait voir. Ça passait comme ça. C'est de la même manière que ça va se passer au niveau des jugements derniers. Tu es là, tu n'auras même pas à dire Jésus, laisse-moi parler ces jours-là. C'est pasteur Kassongo qui m'a énervé. Non, ça va passer. Il y a des livres seulement. Quand tu sors là-bas, toi-même, tu choisis la destination. Il y a deux voies. J'ai vu sur Internet, on faisait comme ça, on vient, on tire quelqu'un. On te tire, on t'amène là-bas. Là, je crois, ça, comme la technologie a avancé, peut-être, après que tu regardes, sinon, boum, tu descends. Et là, c'est une mort éternelle. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une mort éternelle. Si la vie éternelle, c'est vivre. La mort éternelle aussi, c'est mourir. Puisqu'on dit qu'il y a grincement. C'est le feu et le soufre. Vous avez déjà vu le feu? Le feu, n'est-ce pas, nous voyons ça. Et le soufre. Allez dans des usines, là, on traite le minerai. C'est ce feu-là de feu et de soufre. Et la Bible dit qu'il y a grincement de dents et pleurs. C'est-à-dire, tu grinces les dents, tu pleures, mais tu ne meurs pas, tu es là. C'est une mort éternelle. Oh, c'est pénible. Mes frères et sœurs, on a encore de la chance. La Bible dit que je me tiens à ta porte et je suis en train de frapper. Moi, j'ai toujours dit que cette porte dont Christ parlait, je ne sais pas si à son époque il y avait cette porte. C'est comme la toilette là. Vous avez dans le WC là. Vous avez cette toilette là. Moi, de l'extérieur, je ne peux pas ouvrir. C'est toi-même qui es à l'intérieur. Généralement, il m'arrive des fois, tu arrives là-bas, tu frappes, c'est fermé. Tu n'as pas la possibilité d'ouvrir à partir de l'extérieur. C'est celui qui est à l'extérieur qui doit ouvrir. C'est à l'intérieur. C'est ce que Christ, il dit dans Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je fais quoi? Je frappe. Si quelqu'un entend ma parole et qu'il m'ouvre, je viendrai dans lui et je vais souper avec lui. Quel privilège de souper avec Christ. Vous savez, quand le président Aziz t'appelle pour souper avec lui, tu vas sortir mes brebis. N'est-ce pas, c'est le moment de parler. Même si tu ne parles pas, lui-même va te regarder. Il dit seulement, donnez-lui un chèque là. Donc,
Que chacun de nous puisse profiter de cette période pour chercher davantage Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.